Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui nous partons à la rencontre des Itchipuriens, une race extraterrestre qui proviendrait d'un système stellaire très lointain, au-delà de notre galaxie. Ces êtres qui ont su allier harmonie naturelle et technologie avancée sont des modèles d'équilibre entre tradition et innovation. Alors que vous soyez passionné par des civilisations extraterrestres ou juste curieux de comprendre leur connexion avec notre planète, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo, et c'est parti. Les Itchipuriens, ou Itchipurian. Les Itchipuriens viennent du système solaire Itchipura, comme son nom l'indique, situé bien au-delà de notre propre étoile. Leur histoire commence avec Ichibira 1, qui est leur ancienne planète natale, un monde autrefois riche en ressources naturelles. Mais avec le temps, Ichibira 1 a commencé à se dessécher, menaçant la vie de leur civilisation. Plutôt que de périr, les Itchipuriens ont entrepris une migration massive vers une nouvelle planète. Ils n'ont pas été très inventifs selon moi, car ils l'ont appelé Ichibira 2. Ce déménagement ne fut pas simplement un transfert physique, il nécessita une transformation biologique radicale. Durant cette période, ils ont adopté un régime entièrement liquide, abandonnant progressivement la nourriture solide, ce qui a changé leur physiologie, mais aussi leur culture. Les Itchipuriens sont des êtres gracieux, dotés d'une élégance naturelle, avec la peau brune, légèrement brillante. Cela témoigne de leur adaptation à l'environnement. Bien que leur taille soit similaire à celle des humains, leur démarche semblerait presque surnaturelle, comme s'ils flottaient quelques centimètres au-dessus du sol. Ils ont un visage fin avec une mâchoire délicate, des dents très petites et une langue réduite. Tout cela serait adapté à l'alimentation liquide qu'ils ont adoptée. En raison de cette évolution, leur bouche serait également légèrement déformée, ce qui les a amenés à porter des protections sur leurs gencives, afin de dissimuler cette particularité. Leurs doigts, bien que longs et fins, sont hypersensibles, ce qui les pousse à porter des gants en permanence. Leur apparence mystérieuse cache une société profondément spirituelle, où chaque détail, de la posture à leur tenue, reflète un équilibre intérieur entre la nature physique et leur connexion avec le cosmos. Les Itchipuriens ont perfectionné leur corps pour correspondre à leurs besoins spirituels et à l'environnement, rejetant toute forme d'excès ou de vanité. Ils vivent selon une philosophie complexe et rigoureuse, appelée la cosmophilosophie, qui est centrée sur 7 lois fondamentales. Pour eux, la nature de l'expression ultime du divin est de comprendre Dieu pour comprendre la nature. Cette croyance guide chacun de leurs actes, du plus petit geste quotidien aux décisions globales affectant leur civilisation. Je vais vous lire les 7 mots de la cosmophilosophie. 1. Vous ne devez pas craindre Dieu, l'homme ou la nature, ni infliger de douleur à Dieu, à l'homme ou à la nature. 2. Vous ne serez pas hypocrite envers vous-même, ni envers les autres. 3. Vous devez respecter les droits des autres êtres, quelle que soit leur forme. 4. Tu t'abstiendras de tout excès, qu'il soit matériel ou spirituel. 5. Vous travaillez selon vos talents et vos caractères, restant à tout moment humble, joyeux et aligné avec votre essence intérieure. 6. Vous réparez sans délai les fautes commises, envers vous-même ou envers autrui, tout en respectant les lois de la cosmophilosophie. 7. Vous ne laissez pas les autres mourir dans la douleur, ni en silence. Mais c'est pas tout, car en plus de ces 7 lois, chaque jour, ils récitent une prière qui reflète leur dévotion à la nature et à leur quête d'humilité. Voici la prière itchipurienne. Ne soyons pas fiers, ô Seigneur de la nature, soyons humbles, observant ta sagesse de la nature. Ne soyons pas supérieurs aux autres, ô Seigneur, à cause de tes conditions qui nous accordent ta sagesse de la nature. Soyons humbles, ô Seigneur de la nature, et ressentons la beauté de la vie que tu nous as donnée. Soyons joyeux et gentils, ô Seigneur de la nature, et ressentons ta force, la force de la nature, ô Seigneur, lorsque nous sommes seuls et dans la douleur. Soyons fidèles, ô Seigneur de la nature, envers nous-mêmes et envers les autres, en n'infligeant pas de douleur, ô Seigneur, et accorde-nous le courage de retourner à la paix éternelle, avec dignité, ô Seigneur, car telle est la loi éternelle de la nature. Cette philosophie imprègne chaque aspect de leur vie et influence profondément leur interaction avec d'autres civilisations. Pour les Itchipuriens, la punition ne viendrait jamais de Dieu, mais des erreurs qu'ils ont commis eux-mêmes. Les Itchipuriens ont fait leur première apparition sur Terre en 1946, lors d'une mission agricole. Leur objectif était d'hybrider des plantes sur Terre avec celles de leur propre planète, pour diversifier les alimentations liquides. Ils se seraient installés dans des zones reculées de l'Amazonie péruvienne, vivant en harmonie avec les tribus locales, dans des bâtiments coniques. Leur régime alimentaire est principalement composé de fruits liquéfiés ou de plantes. Ce besoin constant de nouvelles saveurs est vital pour leur survie. Une monotonie alimentaire provoquerait des déséquilibres psychologiques graves. Et parmi leurs fruits favoris figure la cherry molle, un délice qu'ils considèrent presque comme sacré. Les Itchipuriens ont également mené des recherches avancées pour éliminer les maladies. Ils ont réussi à isoler certaines causes de cancer qu'ils relient à l'interaction entre les machines artificielles et les cellules biologiques. Pour y remédier, ils ont séparé complètement les technologies mécaniques de leur écosystème naturel, notamment en créant 2 satellites distincts, un qu'ils appellent l'usine, des géomachines, et l'autre appelé l'Akai, une planète cœur qui diffuse des vibrations d'amour et de guérison à travers tout leur système. Cette organisation témoigne de leur engagement envers l'harmonie cosmique. Les vaisseaux itchipuriens sont des disques argentés, d'environ 30 pieds de diamètre. Dotés de technologies organiques sophistiquées, le sol de leur vaisseau est un miroir transparent, révélant des capillaires lumineux transportant des énergies vitales à travers le navire. Ces capillaires agissent comme des extensions de supercalculateurs biologiques, et ils aident au contrôle du vaisseau. En sommeil,
les Égyptiens sont connectés à ces capillaires. Cela permet d'améliorer leur énergie continue et renforcer leur bien-être. Chaque vaisseau est lié à un immense cerveau central, qui lui-même est relié sur Ichibira 2. Cela permet une synchronisation parfaite entre tous les navires et leur monde d'origine. Lorsqu'ils sont en mission à l'étranger, les Égyptiens voyagent généralement en grandes flottes composées de 27 à 30 vaisseaux. Ces flottes sont alimentées par des vaisseaux porteurs, qui agissent comme des générateurs énergétiques autonomes. Toutefois, les Égyptiens sont également des experts en guérison. Une simple pilule égyptienne peut éradiquer des maladies graves dans des régions du tiers-monde. De plus, il est dit qu'ils utilisent une pâte spéciale jaune pour guérir instantanément les plaies ouvertes. Leur expertise en hydrothérapie mélange température, texture et saveur spécifique de l'eau. Les Égyptiens communiqueraient entre eux par télépathie, sans utiliser de langage vocal. Cependant, lorsqu'ils interagissent avec d'autres espèces, ils utiliseraient un dispositif de traduction vocale discret, qui transforme leurs pensées en paroles. Ce processus est légèrement décalé, donnant l'impression que leur voix émerge avec un léger temps de retard, mais leurs capacités télépathiques sont amplifiées par leur connexion intime avec les énergies naturelles et leur environnement. Ils sont capables de ressentir les fluctuations énergétiques autour d'eux, et cela leur permet d'ajuster leurs pensées en conséquence, facilitant ainsi des échanges harmonieux avec les autres espèces. Pour finir, les Égyptiens ont la maîtrise totale des royaumes multidimensionnels. Ils étudient constamment des énergies universelles, cherchant à comprendre leur interaction entre les différentes dimensions pour maintenir un équilibre parfait. Leur planète cœur, Asahi ou Akai, joue un rôle crucial dans cette dynamique en stabilisant les vibrations de tout leur système solaire. Mais grâce à leur technologie avancée et leur connexion spirituelle, ils sont également capables de voyager entre les dimensions, d'explorer des réalités parallèles et d'élever la conscience des mondes qu'ils visitent. En conclusion, nous pouvons dire que les Égyptiens sont des exemples parfaits de ce que peut devenir une civilisation lorsqu'elle choisit d'embrasser l'équilibre entre nature et technologie. Leur quête constante d'harmonie, tant sur le plan physique que spirituel, en fait l'une des races les plus respectées dans l'univers. Alors si cette exploration vous a passionné, n'oubliez pas que vous pouvez vous abonner pour ne pas manquer les prochaines, vous pouvez liker et partager cette vidéo si elle vous a plu, et donnez-moi vos théories en commentaire. En attendant, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo, c'était Kiko on Fire, peace out.